Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors comme tu peux le voir à la façon dont je suis habillé et surtout à la couleur du ciel, aujourd'hui je ne suis pas en Guadeloupe. J'ai dû revenir quelques jours en France pour gérer des affaires familiales suite au décès de ma grand-mère. Et j'ai hérité d'une voiture, qui a quasiment mon âge. Alors pour pas spoiler le truc, c'est quand même une marque à laquelle je suis très attaché puisque c'est une marque que l'on a dans la famille depuis toujours. Il s'agit de la marque Volkswagen, hein. Tu as pu voir dans mon garage que j'avais un Amarok, une Polo pour madame, que j'ai toujours roulé en VAG depuis que j'ai le permis. Et là j'ai récupéré une voiture qu'on peut qualifier aujourd'hui de Youngtimer. C'est-à-dire voiture des années 90. C'est une voiture qui a bercé toute mon enfance puisque ma mère en a eu deux. Celle que je récupère là, c'est celle de mon oncle. Et c'est une petite Golf 2. Golf 2 de juillet 91. Donc elle va avoir 32 ans cet été. Elle était au garage stockée depuis 10 ans. Je vais aller voir la vignette d'assurance. Ouais, c'est ça. Le dernier contrôle technique était valide jusqu'en juillet 2013. Et les certificats d'assurance étaient valides jusqu'en septembre 2014. Donc on peut imaginer que ça fait 10 ans qu'elle est au minimum, hein, qu'elle est stockée au garage et 10 ans qu'elle n'avait pas roulé. Hier j'ai fait le minimum pour la remettre en route. Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, bougie. J'ai vidangé le réservoir et remis de l'essence neuve. Et changé 2 soufflets de cardan côté droit, puisque je vais l'emmener ce matin au contrôle technique pour avoir un état plus général des choses que je ne peux pas vérifier, notamment concernant l'efficacité du freinage, des suspensions, etc. Et puis voilà, j'ai fait juste le minimum. Elle démarre ce matin alors qu'il fait froid, très froid. Elle démarre au quart de tour. Donc j'ai bon espoir pour que au moins le contrôle pollution soit bon. Voilà. Donc là je vais te faire un petit tour de la voiture. Et puis ensuite, direction le contrôle technique. Et puis on fait le point après. Alors on va commencer par l'intérieur et comme tu peux le voir, elle est pas nickel, mais elle est vraiment très propre. La sellerie sera à shampouiner. À l'avant, c'est pareil. La sellerie est juste sale. Voilà. Là, ici, j'aurai la mousse du dossier à remplacer puisqu'elle est... l'assise est bien. L'assise est bien, mais le dossier, la mousse est complètement pourrie. Le tableau de bord, alors c'est génial, on se retrouve dans les voitures des années 90 avec un autoradio Pioneer des années 90, un compteur des années 90. Alors elle a 179 000 km, elle tourne vraiment comme une horloge au niveau mécanique, je ne suis pas inquiet du tout. Le moteur pareil, moteur de ces années là avec énormément de place pour travailler. Hier j'ai remplacé les bougies. En 10 minutes, on a changé les 4 bougies, alors que sur une voiture d'aujourd'hui, tu mets déjà une demi-heure à accéder aux bougies. Voilà, il est dégueulasse, hein. Mais ça sera à nettoyer plus tard. Ah, et puis l'extérieur, j'adore sa gueule avec ses phares jaunes, là. Sa calandre avec double feu jaune. J'adore cette caisse. Vraiment, je suis fan absolu. Donc c'est une version, alors je ne l'ai pas dit encore, c'est une série limitée Boston, donc de juillet 91, ça je l'ai déjà dit. Moteur 1,8 litre carbu 90 chevaux. Ça fonctionne vraiment bien. Alors là je vais aller direct au contrôle et... je suis plutôt serein, il y a 2 choses qui m'inquiètent. C'est le freinage d'une part. Donc je m'attends à avoir une contre-visite sur le freinage.
Et puis d'autre part, j'ai un énorme bruit de roulement, mais c'est tellement fort que j'arrive pas à identifier d'où il vient. Hier, j'ai travaillé sur la transmission côté droit, j'ai pas noté de jeu dans la roue avant droite, ni de bruit anormal. J'espère que c'est pas la boîte de vitesse. J'espère vraiment que c'est un ou plusieurs roulements de roue. J'en saurai plus dans quelques minutes après le contrôle technique. Bon, et ben, je remonte au chaud dans la voiture parce que là, je me caille le cul. Et direction le contrôle technique. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà au volant d'une Golf des années 90 et je pense que tu l'entends dans la vidéo. J'ai un bruit de roulement de malade mental là. Et ce qui me tracasse un peu, c'est que j'entends pas, quand je mets la voiture en appui à gauche ou à droite, j'entends pas de différence. Ce qui normalement devrait indiquer le côté du roulement qui est incriminé. Donc soit il y a plusieurs roulements de roues à gauche et à droite qui sont défectueux, soit c'est la boîte. Alors si c'est les roulements de roues, je suis pas trop inquiet parce que ça coûte rien. Si c'est la boîte, c'est moins drôle. Bon, verdict après le contrôle. Et regardez ça, c'est un petit peu fou quoi. Dans les années 90, alors je m'en souvenais, mais pour pas te faire piquer ton autoradio, tu partais avec et tu te baladais avec ça en guise de sac à main. Voilà. Ou alors il fallait le foutre je sais pas où, mais c'est un truc de dingue. Bienvenue dans les années 90. Et il fonctionne, hein. Bon alors le son est pourri, mais il fonctionne. Bon alors ça y est, je suis sorti du contrôle. Alors pas de miracle, hein. Évidemment. Il va y avoir des réparations à faire, mais ça je m'y attendais. Alors, donc je vais te montrer un peu ce qu'on a. Donc les deux défauts soumis à contre-visite, c'est l'un des feux dont le globe a perdu son chromage et donc l'éclairage n'est pas bon. Du coup le réglage du feu n'est pas bon non plus. Et les deux roulements arrière qui sont morts. Mais bon, j'entends quand même beaucoup de bruit à l'avant. J'espère qu'il n'y a pas autre chose. Ensuite, frein de service déséquilibre arrière. Donc ça va être corrigé en même temps que les roulements arrière puisque je vais tout remplacer. J'ai une fissure sur le pare-brise. État des phares, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Amortisseur, protection défectueuse. Il y a les cils en bloc de train arrière qui sont un petit peu fissurés, un petit peu de corrosion partout, pas grand chose. Et puis là, c'est les vérins de haillons qui tiennent pas. Et puis j'ai une porte qui est enfoncée. Donc voilà pour ce qui est d'un premier état des lieux de la Golf. Alors je suis très content d'avoir récupéré cette voiture, vraiment. C'est une voiture qui va rester en métropole, qui va pas me suivre aux Antilles, donc les vidéos seront un peu espacées les unes des autres, puisque les travaux vont se faire dessus uniquement lorsque je serai en métropole. Le prochain séjour sera été 2023, donc d'ici là je vais commander les pièces nécessaires à la remise en état. Je vais ensuite faire les réparations cet été, repasser un contrôle complet puisque là j'ai contre-visite, mais la contre-visite c'est à faire dans les 2 mois et dans les 2 mois évidemment je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas faire ce contrôle. Voilà, si comme moi tu es fan des voitures des années 90 parce que c'est les voitures qui ont bercé ton enfance, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir quelles sont les voitures qui t'intéressent de cette génération là. Moi c'est essentiellement les allemandes évidemment, parce que je suis passionné de voitures allemandes et la Golf en particulier parce qu'il y a une histoire familiale autour de cette voiture. On en a eu beaucoup, quasiment toutes les générations, et dont la Golf 2 qu'on a eu à 2 exemplaires. J'espère que cette vidéo de présentation de la Golf Héritage t'aura plu.
N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, en ce qui me concerne, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!